En 2026, le marché des smartphones est en ébullition et tout le monde attend Apple au tournant sur le marché des pliables. Mais pendant qu'on attend, l'autre gros leader du marché mondial des smartphones présente déjà ses nouveautés pliables. Et vous allez le voir, il y a une grosse surprise, on s'y attendait pas vraiment et ça valait clairement le coup de traverser la Manche pour découvrir ça. Il vient de se passer un truc, on est à Londres et on a découvert la nouvelle gamme Galaxy Z8 chez Samsung. Mais ce qu'on n'attendait pas, c'est qu'en fait, il n'y a pas deux modèles comme l'an dernier, il y en a trois. Il y a le Z Fold 8, le Z Fold 8 Ultra et le Z Flip 8. Je vous dis tout en moins de 5 minutes. 7 ans, ça fait 7 ans que Samsung a inventé le smartphone pliable. Depuis, tout le monde s'y est mis et pourtant on peut pas vraiment dire que le pliable a conquis le grand public. Le déclic, ça serait sûrement Apple, la marque qui crée les tendances, mais sans même attendre Apple. Eh bien, il y a plus en plus de modèles chez les constructeurs Android, un grand écran à l'intérieur, un écran classique à l'extérieur. Le combo commence peut-être à faire mouche. Sauf que cette année, Samsung ne s'est pas contenté d'une simple mise à jour. La marque débarque avec un nouveau format qui a déjà été proposé par d'autres constructeurs comme Oppo ou Huawei, le format Passport. Son nom, le Samsung Galaxy Z Fold 8. Ce format, il va faire parler parce qu'il est beaucoup moins haut que le Fold classique et surtout c'est le Fold le plus léger jamais produit par Samsung. Il ne pèse que 201 grammes, à peine plus qu'un smartphone normal. Quand il est fermé à l'avant, on a un écran qui est en 16 dixièmes, il est large, taillé pour les réseaux sociaux, beaucoup plus agréable qu'un écran de smartphone classique et on y trouve aussi un capteur à selfie de 10 mégapixels. Mais quand on ouvre le Z Fold 8, là on déplie un écran de 7,6 pouces au format 4 tiers, résultat visible immédiatement, moins de bandes noires sur les vidéos 16 neuvième et une image plein écran sur des contenus vidéo 4 tiers. Bon, c'est vrai qu'on en voit de moins en moins, mais quand même. Vous pouvez aussi zoomer sur du 16 neuvième pour remplir tout l'écran avec moins de perte d'image que sur l'ancien format Fold et comme l'écran grimpe à 3000 nits, autant dire que c'est plutôt lumineux. Alors après l'avoir pris en main, une chose est sûre, Samsung veut en faire un pliable pour le divertissement, pas forcément pour la productivité. Le multitâche, c'est pas vraiment son terrain puisque l'écran est quand même plus petit que sur un Fold classique, mais attention, moins productif ne veut pas dire moins puissant. Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le même processeur que sur le S26 Ultra, épaulé par du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. On a aussi la charge rapide qui monte à 45 watts, de quoi récupérer 67% en 30 minutes, avec en plus une charge sans fil à 20 watts et une batterie de 4800 mAh. Côté photo, il embarque un ultra grand angle et un grand angle tous les deux en 50 mégapixels. Le résultat, au final, c'est un pliable qui est ultra compact, surtout en hauteur, et pour tous ceux qui veulent un grand écran sans exploser leur poche de jean, c'est pas mal, avec une puissance prête à tout et une partie photo très complète. Côté logiciel, on part sur One UI 9 avec Android 17 peut-être dès la sortie et déjà une tonne de fonctions Gemini signé Google. Le prix, 1999 € en 256 Go, c'est cher, mais avec la flambée des prix de la mémoire, c'est pas complètement délirant. À côté du format Passport, il y a aussi le vrai successeur du Z Fold 7, c'est désormais le Z Fold 8 Ultra, même format, quelques nouveautés, mais je vous préviens, pas de quoi tomber de sa chaise. Alors l'écran de 8 pouces ne bouge pas avec toujours 3000 nits, Samsung dégaine Flex Titanium, une plaque de titane qui est glissée sous la dalle, résultat, une pliure quasi invisible et toujours plus de solidité, le tout avec un nouveau système d'ouverture pensé pour une meilleure durabilité. Là où Samsung fait fort, c'est sur la finesse, avec ses 4,1 mm d'épaisseur, c'est tout simplement le Fold le plus fin jamais créé. Il fait mieux que le Z Fold 7 qui était déjà bluffant et par rapport au Z Fold 6, on gagne carrément 27% d'épaisseur en moins, le tout pour 215 grammes sur le Z Fold 8 Ultra. Il embarque le même processeur que le Z Fold 8 Passport, le Snapdragon 8 Elite Gen 5, une batterie de 5000 mAh, la charge rapide à 45 watts et la charge sans fil à 20 watts. La photo passe aussi la vitesse supérieure, l'ultra grand angle grimpe à 50 mégapixels et ça c'est une nouveauté, accompagné d'un grand angle de 200 mégapixels, d'un téléobjectif de 10 mégapixels pour le zoom 3x et d'un capteur à selfie de 10 mégapixels. Il filme en 8K et propose même des ciné-luttes. Côté logiciel, on part encore sur One UI 9 avec sûrement Android 17 au lancement, c'est pas encore confirmé et en revanche l'IA de Google est évidemment de la partie. Le tout à partir de 2199 € pour le champion du multitâche. Et pour finir, le roi du style, le Z Flip 8 à partir de 1299 € et là clairement c'est le best-seller annoncé de la gamme. Les Samsung Z Flip sont nés en 2020 et sur cette version, peu de vraies révolutions, même s'il y a quelques arguments qui sont au rendez-vous. Il affiche 180 grammes sur la balance pour seulement 6,1 mm d'épaisseur, ce qui en fait le flip le plus fin jamais créé par Samsung. À l'intérieur, une batterie de 4300 mAh avec une charge de 25 watts en filaire et 14 watts en sans fil. Côté photo, il mise sur un grand angle de 50 mégapixels complété par un ultra grand angle de 12 mégapixels et le capteur selfie habituel de 10 mégapixels. Alors ce que j'ai remarqué en revanche, c'est que l'écran externe grandit encore par rapport à celui du Flip 7 et Samsung en profite pour inventer de nouvelles façons de s'en servir sans même ouvrir le smartphone. Il tourne évidemment sur One UI 9 avec encore une fois le même flou sur la version d'Android au lancement, on verra donc ça à sa sortie. Donc les trois modèles jouent sur la carte du style avec plein de coloris dont certains sont dispo en exclu sur samsung.com. Les précommandes sont déjà ouvertes avec une sortie en magasin vers la mi-août. Bon, dites-moi en commentaire quelle couleur vous fait le plus kiffer et puis finalement si vous aimez bien ce format ou si vous préférez l'ancien format du Z Fold. Moi je pense que celui-là je vais complètement l'abandonner et je vais commencer à kiffer d'utiliser celui-là. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test et ça sera peut-être le test du Z Fold 8.
celui de Samsung.